l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Alexandre Lorion est dans son élément, un champ de palmiste qu'il a planté lui-même et qu'il cultive avec de la canne à sucre. À 24 ans, ce jeune agriculteur reprend l'exploitation de son père, soit pas moins de 15 hectares. Fini la culture du melon, de la pastèque et des tomates, il a éliminé le maraîchage et s'est consacré au palmiste. C'est la concrétisation d'un projet qu'il prépare depuis sa formation BTS d'Arc, développement de l'agriculture en région chaude, au lycée agricole de Saint-Paul. Ce qu'on apprend en DARC, c'est la mise en évidence des problématiques, des inconvénients, des contraintes, des avantages, de profiter de l'environnement. On ne peut pas rester stoïque non plus à ce qui peut se passer autour. Et puis surtout des problématiques qu'on a, nous, au niveau de l'exploitation. Ça, c'est du DARC à 100%. Là, on fait du paillage. Comme ça, on a l'humidité et on met moins de désherbants. Ses connaissances, Alexandre les a donc consolidées en BTS, comme ses élèves qui suivent actuellement cette formation. Ils ont tous un projet professionnel en tête. Dans 2 ans, ils seront titulaires d'un diplôme de technicien supérieur agricole. Ils sont susceptibles de travailler dans des organismes comme la Chambre d'agriculture, les organismes liés à la coopération agricole, en tant que technicien pour faire un appui aux agriculteurs. Ou bien de reprendre les exploitations de leurs parents comme Alexandre. La particularité de cette formation, ce sont ses cours spécialisés en agriculture, bien sûr, mais surtout en gestion. Il y a un gros volume de cours sur la gestion de l'entreprise agricole, avec des cours à la fois de comptabilité, diagnostic et gestion d'entreprise. Il y a aussi une formation technique en agronomie, les grandes cultures tropicales et également la zootechnie. Et bien sûr, ces cours sont accompagnés d'une formation initiale avec les matières générales, anglais, français, communication, etc. Je vais vous présenter un petit peu le verger, ce qui fait un peu une introduction au module qu'on va commencer d'ici quelques semaines, qui est le module de Canarbo. Les élèves de première année se laissent guider par le professeur d'agronomie. Au programme, visite du verger du lycée. Le BTS d'Arc est une formation qui a pour objectif de former surtout des agents de développement. Donc qui maîtrisent les outils de gestion, qui maîtrisent les outils de développement, de gestion du territoire, etc. Donc ça, c'est plutôt un support, on va dire, pour des données économiques, des données techniques. C'est un exemple de système d'exploitation. Le BTS est adapté aux régions chaudes, tropicales. Ici, à La Réunion, les exploitations sont très diverses. Bien qu'on ait quand même une dominante canne à sucre, mais on se rend très vite compte qu'il y a beaucoup d'exploitations qui font de la diversification en maraîchage, en arboriculture fruitière tropicale. Il y a également beaucoup d'élevage, très performant. Donc il y a des filières organisées telles que le porc, le lait, l'élevage bovin-viande, l'aviculture. Donc toutes ces situations, bien, les techniciens doivent les connaître parce que dans leur futur métier, ils seront amenés à rencontrer sur un territoire très petit plusieurs exploitations très différentes en termes de système de production. Une diversité à l'image des projets des élèves de la classe. Certains veulent s'installer comme Laura et Olivier. Si j'ai fait le choix de faire une école de commerce, c'était pour avoir les outils de gestion au départ. Et puis quand je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément fait pour moi et qu'il y avait une filière qui était plus intéressante, donc j'ai fait le choix de venir ici directement. Moi, comme projet, je compte faire du maraîchage au sol, de la tomate, du brinjel. On doit connaître la clientèle, le marché, savoir prévoir notre production en fonction du marché, de la demande des clients. Vincent, lui, veut travailler dans les pays en développement. Il vient de Bretagne pour suivre cette formation qui correspond à peu près à son projet. Il y a aussi une grande partie, qui est la majorité en fait, pour devenir technicien agricole dans les DOM. Et donc ça colle pas forcément avec mon objectif professionnel. Mais ça me donne quand même une connaissance technique sur ces cultures qui pourront être appliquées après dans des pays en voie de développement. Les débouchés sont nombreux à l'issue du BTS et les élèves n'ont pas de mal à trouver du travail. Avec le BTS d'Arc, moi je dirais en matière de débouchés qu'on a sur l'île, depuis fin 2008, on constate qu'on a plus d'offres d'emploi que de demandes d'emploi. On n'arrive pas à fournir le marché local avec le BTS d'Arc. Bonjour, comment elle est?
ça va doucement, doucement. Une journée par semaine par solidarité. C'est le cas d'Adeline. Elle a un parcours un peu atypique. Fille d'agriculteur, elle a repris ses études à 29 ans pour faire ce qui lui plaisait, travailler dans le milieu agricole. Et n'a eu aucun mal à trouver un poste, son BTS en poche. Avant de finir le BTS, j'ai eu pareil l'opportunité, il y a une annonce qui est sortie. J'ai postulé, j'étais encore en examen que j'ai postulé et donc c'était sous réserve, j'ai été retenue sous réserve d'obtention du BTS et donc je suis rentrée à la Chambre d'agriculture en juillet 2007 en tant que technicien canne. Et elle ne regrette pas d'avoir quitté l'auto-école dans laquelle elle travaillait auparavant. Aujourd'hui, elle a même évolué au sein de la Chambre. Mais les blindés en bas m'a monté là ? Ça fait 3 mois que je suis toujours à la Chambre d'agriculture en tant que coordonnatrice formation. Donc je suis moins sur le terrain, mais ma mission reste quand même toujours d'aider techniquement les agriculteurs via la formation. À l'avenir, elle n'écarte pas l'idée de devenir elle-même chef d'entreprise agricole et de reprendre l'exploitation de ses parents. Mais très difficile.